Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de mai, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Loisier a publié ses premières prévisions sur l'offre et la demande mondiale des grains pour 2025-2026. Comparativement à l'année en cours, Loisier est baissier pour le blé et le maïs, mais aussi pour le soya, quoique les tendances soient modérées dans les deux sens. Le 12 mai, les États-Unis et la Chine ont annoncé une suspension de certains tarifs pour une période de 90 jours. Les tarifs américains sur les produits chinois ont été abaissés à 30%, tandis que la Chine les a abaissés à 10% pour les produits américains. Les exportations et les ventes américaines maintiennent un bon rythme. Celles du maïs sont excellentes, celles du soya sont plutôt faibles alors que le Brésil domine les marchés internationaux à cette période-ci de l'année, comme prévu, et le marché se concentre sur les ventes de blé pour la nouvelle récolte. Les ventes de l'année en cours par rapport à la précédente sont en avance de 28% pour le maïs, 13% pour le blé et 12% pour le soya. Les conditions météo aux États-Unis ont été favorables aux semis. Ces derniers sont complétés à 87% pour le maïs, à 76% pour le soya, une avance respective de 2 et 8% par rapport à la moyenne quinquennale. Dans l'Ouest canadien, le temps a été généralement sec, permettant d'accélérer les semis. Au Québec, le mois de mai a été très humide, ralentissant énormément les semis de maïs et de soya. Ils sont complétés à 91% pour le maïs et 57% pour le soya, des retards respectifs de 8 et 40% par rapport à la moyenne quinquennale. Les semis de blé de printemps sont terminés. Les importations chinoises de soya en avril ont été les plus faibles pour ce mois depuis 2015, à 6,08 millions de tonnes en raison d'une récolte tardive au Brésil, de défis logistiques et de délais supplémentaires pour le dédouanement. Les importations en provenance du Brésil ont chuté de 22% par rapport à l'an passé pour se situer à 4,6 millions de tonnes et de 44% en provenance des États-Unis à 1,38 millions de tonnes. Les conditions météo ont été excellentes au Brésil, de sorte qu'on anticipe une bonne récolte de maïs safrinat, tandis qu'elles ont été défavorables en Argentine. D'ailleurs, les récoltes en Argentine sont complétées à 81% pour le soya et 41% pour le maïs, ce qui, comparativement à la moyenne quinquennale, représente un retard de 9% et une avance de 9% respectivement. Les bases du maïs se sont appréciées en raison du bon rythme des exportations en 2024-2025, laissant craindre une pénurie de maïs d'ici la fin de la récolte et de l'important retard des semis. Les bases pour livraison immédiate se sont accrues de 29 cents US le boisseau pour le maïs et de 24 cents US le boisseau pour le soya, pour les situer respectivement à 51 cents et moins 65 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois de mai. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juin.